Alors, nous sommes maintenant, Hervé, en compagnie de Samuel Faye, qui est le président de la Jeune Chambre internationale, Dakar numéro 1, n'est-ce pas? Alors, la Jeune Chambre organise le concours national d'art oratoire. Bonjour, tout d'abord, Samuel Faye. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va, du moment que vous êtes avec nous hein, sur ce plateau, n'est-ce pas, Hervé? Bien sûr. Alors, la Jeune Chambre organise le concours national d'art oratoire. Ça se déroulera où, à quelle heure et quel sera le programme? Alors, la Jeune Chambre organise le concours national d'art oratoire qui est une activité traditionnelle qui se tient à la fin du premier semestre du mandat et qui se tiendra pour cette année à l'hôtel des Almadies le 14 juin à partir de 9h. Le 14 juin à partir de 9h. Et pour cette année, le thème, parce que chaque année il y a un thème. Hein? Alors chaque année il y a un thème qui est retenu, qui est le thème du mandat. Pour l'année 2014, notre thème c'est civisme et leadership pour le développement communautaire. Donc c'est autour de ce thème que les candidats qui sont au nombre de 15 vont concourir et ce sont les meilleures prestations orales qui seront primés. En principe, 3 lauréats seront retenus dans le cadre du concours. Oui. Voilà, 3 lauréats seront retenus dans le cadre du concours. Les meilleurs seront primés. Le concours se fera sous le haut parrainage de l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, qui est le parrain du mandat 2014 de la Jeune Chambre. Et au cours de cette cérémonie, la Jeune Chambre va décerner aussi le titre d'ambassadeur à un certain nombre de personnes qui se sont distinguées de par leur contribution au niveau de la communauté. Il s'agira de Mme Léna Sen, de M. Tari, qui est le directeur général adjoint de la BOA, du professeur Kassé, qui est un grand cancérologue, et voilà, les personnes qui ont été ciblées. En organisant ce concours national d'art oratoire, quels sont vos objectifs? Alors l'objectif d'abord c'est de sensibiliser par rapport au thème, parce que je l'ai dit, chaque année il y a un thème qui est défini. Donc l'objectif c'est de sensibiliser la communauté par rapport à un thème. Je vois le travail qui se fait au niveau de la RTS par rapport au thème du civisme, qui est un thème très important. Et nous estimons que c'est un thème qui doit être vulgarisé. Le concours est une occasion pour les jeunes donc de pouvoir communiquer avec un public plus large et de pouvoir sensibiliser autour du civisme, du leadership pour le développement communautaire. C'est super. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, nous présenter la Jeune Chambre internationale? Parlez-nous de cette structure, si on peut l'appeler comme ça. D'accord, avec plaisir. La Jeune Chambre est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs dont le siège est aux États-Unis, plus précisément à Saint-Louis dans le Missouri. Elle a été créée en 1915. Donc c'est une belle vieille dame qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. La vocation de l'organisation, la mission, c'est de donner des opportunités aux jeunes pour leur permettre de créer des changements positifs au niveau de leur communauté. Les changements positifs se créent dans 4 domaines d'opportunités. Ce sont nos domaines d'intervention. Il s'agit du domaine des affaires. C'est tout ce qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat, tout ce qui vise à promouvoir le networking des jeunes. À travers le domaine individuel, c'est renforcer la formation. Le concours est une activité du domaine individuel. Parce qu'au-delà de la prestation orale, tous les candidats ont suivi autant pour moi, des formations qui leur ont été offertes par la Jeune Chambre, 2 formations essentiellement, trouver sa voix et prise de parole en public. Donc c'est le domaine individuel avec la formation. Le 3e domaine, c'est le domaine communautaire, avec des projets qui ont un impact positif sur la communauté. Notre spécialisation à Dakar numéro 1, c'est la lutte contre le cancer. Il y a de cela quelques mois, nous avons été à Tilogne pour une activité de dépistage du cancer du sein et du col. Et enfin, le dernier domaine, c'est le domaine de l'internationalisme. C'est l'ouverture du jeune à l'international. Parce que je ne l'ai pas précisé au niveau de la présentation, mais notre organisation existe dans plus de 120 pays dans le monde. Donc des rencontres regroupent toutes ces communautés Jeunes Chambres et ces rencontres permettent aux jeunes d'échanger, de s'enrichir culturellement, de s'enrichir mutuellement. Super. Alors, Samuel Faye, quel est le mot de la fin? Alors le mot de la fin, c'est lancer un appel à tous ceux qui sont amoureux d'abord de l'art oratoire, de l'éloquence, afin qu'ils puissent venir le 14 à l'hôtel des Almadies, assister aux joutes oratoires, et au-delà, tous qui, comme nous, prônent les valeurs du civisme, les valeurs du leadership des jeunes, qu'ils viennent nous rejoindre, afin qu'on ait une belle rencontre. Une belle soirée en tout cas. Voilà. Le 14 juin. Voilà, je salue Hervé en passant Jean-Aimé Diouf, Anna Echaba également. Alors j'embrasse très fort Ousmane Kassé aussi. Je rappelle que le thème c'est le civisme, et leadership pour le développement communautaire. C'est le thème du mandat 2014. Merci infiniment d'être venu nous voir, Monsieur Samuel Faye. Et plein succès pour ce concours national d'art oratoire. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Nous sommes arrivés au terme.